j'ai eu envie un peu de changer de sujet, hein, parce qu'on est beaucoup dans la politique, mais de fait, après avoir vu ce film, on y revient aussi à la politique. J'ai trouvé que le film était plus qu'honorable, d'abord parce que Margaret von Trotta, qui est la cinéaste, a évité de faire une biographie qui aurait été anecdotique, sans doute chiante, et elle a fait elle a favorisé, disons, la réflexion un peu philosophique autour de ce concept de banalité du mal que Hannah Arendt avait forgé dans son compte-rendu, dans son rapport sur le procès à Eichmann en 61 à Jérusalem. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce concept de banalité du mal, Arendt s'est mis à dos une partie de la communauté juive et surtout le discours officiel israélien parce que justement elle a employé ce mot banalité et elle a refusé de faire dans Eichmann un monstre, c'est-à-dire qu'elle est allée à l'encontre du discours officiel qui était c'est un monstre d'antisémitisme, il y a une sorte d'exclusivisme, disons, de génocide. Alors, c'est vrai que par son ampleur, le génocide juif est probablement sans égal dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps, si on veut en tirer quelques enseignements, il faut aussi se dire qu'avec probablement des crimes moindres du point de vue de leur ampleur, on arrive à poser le problème de la responsabilité de tout un chacun pris dans un système. Et nous sommes tous dans des systèmes. Alors le système nazi a été le plus effroyable de tous, mais à sa façon, l'Europe de Maastricht est un système, le stalinisme a été un effroyable système aussi, et ça pose la question de ce que chacun, disons, comment chacun se positionne par rapport à la question morale, la question de la responsabilité individuelle. Les enseignements, c'est que, contrairement au pétinisme et à Papon et à toutes sortes de gens qui pensent que si on n'accomplit pas soi-même la tâche ignoble, un autre l'accomplira, la responsabilité individuelle, c'est-à-dire le sens du bien et du mal, le questionnement moral par rapport à la position de tout un chacun, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, dans la vie d'un être humain. Et donc, il faut savoir rompre les rangs, désobéir dans quelque système qu'on soit. Je pense par exemple, j'évoque cet homme du service des eaux qui a refusé de couper le robinet d'alimentation d'eau à une famille démunie, donc qui a beaucoup d'ennuis à cause de ça, qui risque d'être sanctionné, etc. Voilà un exemple. Évidemment, ça n'a rien à voir, on me dira, avec Eichmann, fort heureusement, mais Hannah Arendt ne se pose pas le problème du niveau de responsabilité. Elle ne compare pas les niveaux de responsabilité. Elle interroge la notion même de responsabilité. Et cette notion, elle vaut pour tout un chacun.